Salam alaikum, bonjour. Comme je vous ai promis, on va faire des cas cliniques sur l'obésité chez l'enfant et l'adolescent. Si vous n'avez pas vu la conférence de l'obésité commune chez l'enfant et l'adolescent, vous pouvez cliquer sur le lien qui mène à ma chaîne et après vous allez trouver toutes les vidéos. C'est avec un cas très simple, mais qui peut passer inaperçu dans votre consultation quotidienne. Il s'agit d'une fillette de 10 ans et 4 mois qui consulte pour une petite taille. Dans les antécédents familiaux, le père est décédé suite à une néoplasie du poumon et du foie. Sa taille et son poids avant la maladie étaient de 1,77 m et 70 kg. Sa mère est âgée de 52 ans. Elle a une hypothyroïdie, mais elle ne suit aucun traitement. Bien évidemment, je l'ai orientée vers l'endocrinologue pour voir cette histoire. Son poids est de 56 et sa taille de 1,56 m. Le couple n'était pas consanguin et le niveau socio-économique est modeste. Et l'enfant, c'est la deuxième d'une fratrie de deux. Son frère est un étudiant à la fac. Il est en bon état de santé. Les ascendants, les collatéraux ne présentent pas de maladie. Elle est née en milieu hospitalier par voie haute pour bassin rétréci, sans réanimation néonatale. Le poids de naissance était de 3,3 kg. Elle avait une petite taille à 45 et le PC était à 34 cm. Elle a fait une hypoglycémie néonatale précoce à 0,20 corrigée rapidement. Elle a fait un subictère régressant sans traitement. Elle a bénéficié d'un allaitement maternel. Elle a été diversifiée à 4 mois. Sa vaccination est à jour. Elle a eu sa prophylaxie antirachitique. Elle est scolarisée en première année école moyenne avec un bon rendement scolaire. Elle n'a pas pris de médicaments et elle n'avait pas de maladie antérieure. La petite fille, c'est la plus petite de sa classe, donc elle est sujette à des moqueries par ses camarades. Depuis 2 ans, elle a consulté pour le même motif et comme les déviations standards étaient normales, seulement un bilan thyroïdien a été fait vu que la mère a une hypothyroïdie et ses résultats étaient la TSH à 1,64, FT4 à 17,15 et la FT3 à 5,93. La mère et la fille viennent au cabinet consulter pour le même motif, c'est-à-dire une petite taille. Donc ces déviations pour le poids à plus 0,90, pour la taille moins 1,64, l'IMC à 20, 69 et la taille cible à 160. Donc ces chiffres vous paraissent normaux, mais vous allez voir après quand je vais les mettre sur la courbe de croissance et la courbe d'IMC. L'examen clinique, sa tension était normale, le stade pubertaire infantile, le panicule adipeux abdominal était assez important, mais n'entrave pas la palpation. Le reste de l'examen était sans anomalie. Voilà sa courbe de poids et de taille. Elle est dans le couloir de sa taille cible. Et pour le poids, donc elle est dans les normes. Par contre, l'IMC à 20,69, c'est l'obésité au stade 1. Donc, vous voyez, les déviations standards ne veulent rien dire avant de les mettre sur la courbe d'IMC. Les chiffres apparaissaient normaux, mais regardez parce que l'IMC, c'est en fonction de l'âge et du sexe, et c'est pas comme l'adulte. 20,69, c'est une obésité pour son âge à grade 1. Donc ça rentre dans le cadre du dépistage.
Donc, si vous vous calculez les paramètres correctement et vous projetez sur les courbes, vous allez trouver des surprises comme celle-ci. Bon, sur l'apparence, il y a quand même une obésité abdominale. Dans l'examen clinique, il y avait de la graisse, le panicule adipeux, il était assez important. Euh, voilà, elle a une obésité stable. Donc une petite synthèse, l'enfant âgé de 10 ans et 4 mois présente une surcharge pondérale ou bien obésité stade 1 avec un facteur de risque qui est l'hypothyroïdie chez la mère. Son bilan thyroïdien est normal. Le rebond adipeux imprécis, donc j'ai pas pu avoir des poids antérieurs pour voir à quel âge elle a fait son rebond adipeux. Le tour de taille sur la taille était à 0,5 et il y avait absence de complications cliniques de l'obésité parce que déjà elle est à un stade de début, donc on ne trouve pas les complications à ce stade-là. Donc comment on va prendre en charge cet enfant? Euh, Déjà, il faut voir si elle est motivée pour le suivi et quelle est sa motivation. Donc, elle était motivée pour intégrer au suivi de la surcharge pondérale et sa motivation, c'était la moquerie de ses camarades de classe. Alors, les objectifs qu'on a placés ensemble, c'est de faire baisser le taux de l'IMC. Donc j'ai complété l'interrogatoire pour l'obésité. La première partie, c'était pour la petite taille, mais quand j'ai diagnostiqué l'obésité, donc je suis partie vers compléter l'interrogatoire et l'enquête diététique et l'examen clinique dans ce sens. Euh, voilà, donc pour l'activité physique, elle fait la natation 2 fois par semaine. Le reste du temps, elle reste à la maison. Elle regarde la télé, beaucoup de télé. Et après l'école, bien sûr, elle fait ses devoirs. Pour l'enquête diététique, j'ai demandé un relevé de tout ce qu'elle mange et ce qu'elle boit sur 2 jours de semaine et un jour de week-end. Vous pouvez demander 7 jours comme je vous ai expliqué dans la vidéo de la prise en charge, mais c'est très astreignant pour les parents et pour l'enfant. 2 jours, 2 semaines et un jour de week-end, vous pouvez avoir un relevé détaillé et vous pouvez détecter pas mal de choses. Pour l'investigation, je n'ai demandé aucun examen. J'ai donné un rendez-vous après une semaine. Et quand elle est revenue, après une semaine, elle m'a ramené le relevé, donc le menu sur 3 jours. Elle n'a pas fait un jour de week-end, elle avait 3 jours de semaine. Euh, j'ai pas gardé le relevé. Je lui ai rendu parce qu'il y avait beaucoup d'erreurs, donc j'ai contourné les erreurs. Je lui ai rendu pour qu'elle se souvienne, mais j'ai gardé pour d'autres malades. Pour les prochains cas cliniques, Inch'Allah, je vous ferai part de ces relevés. Comme ça, vous pouvez avoir une idée plus claire. Donc cet enfant, elle aime manger. Il y avait absence du petit déjeuner, elle sautait le petit déjeuner. Le goûter, il était très excessif. Il y avait le grignotage. Elle préfère le sucré, surtout les gâteaux. Elle mange beaucoup de gâteaux. Elle n'a pas les fruits et les légumes. Il n'y avait pas de tendance compulsive ni boulimie. Donc voilà, toutes ces erreurs, on doit les corriger un à un. Euh,
Voilà, donc j'ai fait une éducation diététique pour corriger toutes les erreurs diététiques et équilibrer le menu. Euh, on a décidé de réduire le temps passé devant la télé à moins de 2 heures par jour. Et j'ai conseillé de faire d'autres activités à la place de la télé, la lecture, les jeux de société, sortir en famille, marcher, jouer. Voilà. Et j'ai donné un rendez-vous après un mois. Donc, la durée de cette consultation, de l'éducation, elle a duré 1 heure. J'ai pris tout mon temps pour bien expliquer, et l'écouter, pour répondre à ses questions. Donc, l'évolution, voilà. À l'interrogatoire, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de difficulté à suivre les conseils diététiques. La motivation, elle y était toujours. Pour l'IMC, elle a un petit peu diminué son IMC qui était déjà notre objectif. Donc, sur une durée de un mois, c'est très bien. Cependant, pour l'activité physique, elle est encore réduite à 2 séances par semaine de natation. Elle va à l'école. L'école est tout près de son domicile. Et elle fait pas de marche, elle fait pas le minimum 30 minutes par jour. Donc voilà, donc j'ai renforcé sur ce point, sur l'activité physique. Donc voilà ses objectifs. Elle a déjà atteint deux objectifs. Reste pour l'activité physique. Euh, donc une petite synthèse, l'enfant de 10 ans et maintenant 5 mois présente une surcharge pondérale avec un facteur de risque a été dépisté précocement et donc prise en charge précocement avec une bonne évolution à court terme. Néanmoins, il faut insister encore pour faire plus d'activité physique et réduire les heures devant la télé à moins de 2 heures par jour. Et le suivi va se faire chaque 3 mois avec 3 volets, l'anamnèse, la clinique, le renforcement de l'éducation diététique et de l'activité physique. Voilà, donc abonnez-vous à ma chaîne. Si ça vous a plu, appuyez sur like, sinon sur dislike. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Inch'Allah, on fera d'autres cas cliniques plus compliqués que celui-là. À bientôt. Au revoir.